Qu'est-ce qui nous dépare cette super semaine à Wall Street pour que tu puisses te faire un maximum d'argent? Nouvelle semaine, nouveau mois, on est en juin et elle s'annonce radieuse comme toutes les semaines d'ailleurs parce que rappelle-toi que moi, je vis dans un monde d'opportunités. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Liliette, je suis coach. J'accompagne les personnes normales, lambda, comme toi, qui n'ont pas la moindre idée de toutes les opportunités qui existent en bourse, mais qui veulent leur liberté financière, qui veulent arrêter de travailler toute leur vie, qui veulent être maîtres de leur temps. Donc voilà, je t'enseigne, je t'accompagne de A à Z pour que tu puisses tirer ton profit aussi est à partie du gâteau. Et donc, nous commençons une nouvelle semaine. Aujourd'hui, nous avons eu à 10 heures l'indice de l'inflation des producteurs. Donc, ça, c'est un rapport qui est important pour que la Réserve fédérale, donc Réserve fédérale, rappelle-toi, égale Banque centrale européenne, mais la Réserve fédérale, c'est aux États-Unis. C'est un des indices que la Réserve fédérale va étudier pour éventuellement décider de baisser ou augmenter les taux d'intérêt. Il faut dire que l'inflation, elle n'est pas jolie en ce moment aux États-Unis et on dirait que le conflit en Iran, voilà, ça va durer tout l'été. Les Iraniens viennent de quitter la table de négociation. Je ne suis même pas sûre qu'à un moment, ils voulaient trouver un accord. Hein, mais bon, il faut faire comme si on cherchait un accord pour calmer les marchés, pour faire baisser les bons du Trésor, parce que Trump, il sait qu'il ne pourra pas maintenir cette guerre très longtemps. Mais par contre, il ne peut pas signer n'importe quoi parce que sinon, le public américain va se dire pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça, pourquoi est-ce qu'on a fait augmenter le prix du gasoil et de l'essence à des prix jamais vus pour finalement ne rien obtenir à la base de ce que c'était entre guillemets, le but principal de cette opération, c'était de détruire les capacités d'avoir la bombe nucléaire de l'Iran. Donc, semaine dernière, on a fini dans des max historiques et il y a eu cette espèce à nouveau, de tweet, comme quoi il y avait la négociation qui reprenait et un deal sur la table. Bon, le deal, peut-être il est passé sous la table parce que finalement, rien du tout. Trump, il n'a pas tranché, ça ne lui convient pas. Les Iraniens, ils ont dit, bon, ça ne te convient pas, on referme Hormuz, qui n'a jamais été ouvert d'ailleurs, mais bon, c'est une question de sémantique parce qu'aucun bateau était en train de passer. Donc voilà, aujourd'hui, le pétrole à nouveau à la hausse. Par contre, le marché, il est en train complètement d'ignorer tout ce qui se passe au niveau du pétrole. Le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq, les deux principaux index de la bourse américaine, continuent quand même dans des niveaux assez haut. Cette semaine, nous avons aussi mercredi, les amis, il y a le rapport d'utilité d'une compagnie qui fait partie des semi-conducteurs. Donc, tout ce domaine de l'intelligence artificielle, elle s'appelle Broadcom. Et donc, avec mes élèves clients, on est en train de l'étudier parce que les rapports d'utilité, on adore. Dans les rapports d'utilité, il y a vraiment possibilité de multiplier ton argent énormément grâce aux options financières. Donc, on va étudier, on va analyser si les conditions sont à notre faveur ou pas, parce qu'il n'y a pas tous les rapports qui sont bons. Parfois, il vaut mieux attendre ce qui se passe après le rapport. Mais dans tous les cas, c'est une compagnie importante qui fait partie du bloc des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, en tout cas, il n'y a que ça qui monte dans le Standard & Poor's 500. Donc, malgré que toutes les autres compagnies sont un peu en berne, l'intelligence artificielle, le software, les chips, les hyperescalateurs, etc., ça ne connaît pas la crise pour l'instant. Parce que, comme tu sais, tout est cyclique. Tout ce qui monte finit par descendre. Donc aujourd'hui, on a eu une belle montée, surtout du software, donc Microsoft, qui a donné 500% de rentabilité
grâce aux options, avec des stratégies que je t'apprends. Il y a l'opportunité qui s'est présentée vendredi, et ben voilà, de vendredi à aujourd'hui, lundi, en ouverture, 100% de rentabilité dans ce monde merveilleux des options, que si ça t'intéresse de l'apprendre pour arrêter de perdre ton temps, ben voilà, tu peux m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com pour qu'on ait un tête-à-tête pour t'expliquer exactement en quoi consiste mon accompagnement. C'est vraiment pour des gens qui sont prêts à passer à l'action, qui veulent se débarrasser de tous ces mauvaise programmation qui t'empêche, toi, de pouvoir être libre financièrement. Et pour finir, donc on a parlé de Broadcom. Oui, je vous en parlerai demain parce qu'il y a énormément de mouvements autour de la sortie la plus importante jamais vue en bourse. C'est l'action de SpaceX, donc cette compagnie de Elon Musk, tu sais, avec les fusées, etc., pour aller à la Lune, à Mars, blablabla. Donc, elle sort en bourse le 12 juin. Et tout le monde est en train de parler énormément. Mais bon, je te partagerai mon analyse. Tu fais ce que tu en veux. Est-ce que ça sera une bonne opportunité ou pas de rentrer en SpaceX? En tout cas, le marché, il est très à l'expectative parce que il y a beaucoup d'argent qui est en train de rentrer en espérant que ça va vraiment cotiser de façon importante. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Bah, on en parlera une prochaine fois. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, les amis. Un bel après-midi, une belle journée, 1er juin, beaucoup de choses qui s'annoncent. Bah voilà, seulement comme d'habitude, pour ceux qui sont prêts à saisir l'opportunité, parce que celui qui ne sait pas, c'est comme celui qui ne voit pas. Voilà, si tu n'es pas entraîné pour saisir les opportunités, bah, elles te passent sous le nez. Et c'est précisément ça qui fait que ta réalité financière, elle ne change pas. Tout est là, disponible pour toi. La question est, est-ce que toi, tu es disponible pour cette réalité financière que tu as envie de manifester? Ça, c'est la vraie question, parce que rappelle-toi que c'est beaucoup plus facile de rester toi-même et donc rester dans ta position. Et je le sais parce que je suis en train de faire cette détox de moi-même qui m'a fait le plus grand bien. Je rentre dans ma 2e semaine et c'est énorme la quantité de prise de conscience, comment tu vois tous tes automatismes, tous tes schémas de pensée qui se répètent, qui sont incrustés dans ton système nerveux, et que c'est ça précisément qui te maintient dans cette position de blocage. En plus, ton environnement, toutes les croyances que tu as, que si la bourse c'est dangereux, que si tu peux pas gagner, etc. Bah, c'est peut-être parce que personne n'a pris le temps de t'expliquer simplement pour que toi aussi, à ton humble niveau, parce que tu n'as pas besoin d'avoir des millions, tu puisses participer dans ce magnifique jeu, parce que dans tous les jeux, il y a des règles, et quand tu connais les règles, c'est là que tu peux jouer. Donc à nouveau, si ça t'intéresse, bah voilà, passe à l'action, sinon tu restes dans ta zone de confort, et là, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va se passer. Donc voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que cette histoire avec le deal avec Iran, ça va carrément arriver à sa fin, parce que ça commence à être un petit peu long, et la vraie question c'est combien de temps le marché va ignorer les prix du pétrole qui continuent à augmenter. Donc ne t'attends pas à une baisse rapide, parce qu'à nouveau, du moment qu'ils ne sont pas signés officiellement, et ils ne peuvent pas signer n'importe quoi, parce que c'est un deal qui doit durer pendant des années. Donc c'est pour ça que ça ne va pas se faire par WhatsApp en 3 secondes. Non, ça va durer son temps pour changer la virgule, ajouter un truc, éliminer un truc, etc. Parce que à nouveau, ça doit durer au moins 10-15 ans minimum. Donc, c'est pas quelque chose à la légère. Les tensions sont en train apparemment de revenir. Je te jette une bombe, tu me jettes un drone. Et tout ça, ça ne contribue pas à stabiliser le marché de l'énergie. Donc, les prix de l'essence vont continuer de 2 € vers plus. Les prix des avions, les prix de tous les transports, etc.
attends-toi à une hausse parce que forcément, dans le marché, ce qui compte, c'est l'offre et la demande. Et les réserves qui sont déverrouillées en début de conflit, ça fait déjà 3 mois qu'on est dans le conflit, ça ne suffit pas. Donc, du moment que le détroit d'Ormuz ne recommence pas son fonctionnement normal, bah ça va pas faire baisser les prix parce que à nouveau les assureurs ne vont pas prendre le risque de qu'il y ait une explosion dans un bateau, qu'il y ait un problème. Donc affaire à suivre, mais en attendant, rappelle-toi que tu peux quand même profiter de toutes les opportunités, que ce soit à la hausse comme à la baisse. On adore les deux directions et le monde des options est extraordinaire. Il suffit juste que tu enlèves le voile, que tu t'ouvres à la possibilité parce qu'elle n'attend que toi. Voilà les amis, excellente journée. Je vais là arroser mes plantes et je vous dis à demain. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à vous détoxifier de vos schémas de pensée, de tout ce que vous croyez et surtout de cet automatisme que vous avez incrusté dans votre corps et qui est en train de te maintenir exactement là où tu te trouves parce que c'est son rôle. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.